Quand on parle de développement personnel en Afrique, beaucoup de personnes pensent immédiatement à l'argent. Si seulement j'avais de l'argent, ma vie changerait. Si seulement j'avais un meilleur travail. Si seulement j'avais quelqu'un pour m'aider. Si seulement j'avais vécu dans un autre pays. Et soyons honnêtes, l'argent, les opportunités, l'éducation, les infrastructures et le contexte économique jouent réellement un rôle. Mais voici une question beaucoup plus dérangeante. Pourquoi deux personnes vivant dans la même ville, ayant parfois le même niveau d'études, les mêmes difficultés et presque les mêmes opportunités, peuvent-elles obtenir des résultats totalement différents? Pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant 10 ans dans les mêmes habitudes, pendant que d'autres commencent lentement, font des erreurs, apprennent et progressent? La réponse ne se trouve pas uniquement dans le portefeuille, elle se trouve aussi dans les comportements, dans les habitudes, dans les croyances, dans la manière dont une personne utilise son temps, dans son rapport à l'échec, dans sa capacité à supporter le regard des autres, et surtout dans sa capacité à changer. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 blocages que l'on peut observer dans différentes sociétés, notamment au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Attention, cette vidéo ne dit pas que tous les Congolais, tous les Camerounais ou tous les Ivoiriens pensent de la même manière. Ce serait faux. Chaque pays est immense, chaque ville est différente et chaque individu possède sa propre histoire. Mais il existe parfois des habitudes collectives, des pressions sociales et des mécanismes psychologiques qui peuvent empêcher certaines personnes d'avancer. Et le plus dangereux, c'est que nous ne voyons souvent pas nos propres prisons. Épictète disait, en substance, que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Autrement dit, avant de changer ta vie extérieure, tu dois parfois commencer par observer ton système intérieur. Alors prépare-toi, parce que certaines choses dans cette vidéo vont peut-être te déranger, mais parfois, ce qui nous dérange est précisément ce que nous avons besoin d'entendre. Le premier blocage est probablement l'un des plus puissants, le regard des autres. Dans beaucoup de sociétés où les relations familiales et communautaires occupent une place importante, l'individu ne prend pas toujours ses décisions seul. Il pense à sa famille, à ses amis, à son quartier, à ses collègues. Et surtout à cette phrase invisible qui contrôle parfois toute une vie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu veux lancer une petite entreprise? Quelqu'un te dit. Tu as fait des études pour vendre ça. Tu veux recommencer à zéro. On te demande. Et ton diplôme, alors? Tu veux changer de métier? On te répond. Tu vas abandonner maintenant? Tu veux publier du contenu sur Internet? On se moque de toi. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau à 35 ou 40 ans? On te fait comprendre qu'il est trop tard. Et progressivement, tu commences à vivre non pas pour construire ta vie, mais pour protéger ton image. Le problème est que l'être humain possède un besoin profond d'appartenance. Les études en psychologie sociale montrent que nous sommes fortement influencés par les normes du groupe. Nous avons tendance à adopter certains comportements simplement parce que notre entourage les considère comme normaux. Le danger commence lorsque la peur du rejet devient plus forte que ton désir de progresser. Tu veux réussir, mais tu ne veux pas avoir l'air différent. Tu veux changer, mais tu veux que personne ne critique ton changement. Tu veux sortir du groupe, mais tu veux que le groupe continue à t'applaudir. Et malheureusement, cela fonctionne rarement ainsi. Marc Aurèle nous rappelle constamment que notre contrôle doit porter sur nos propres actions et non sur les opinions fluctuantes des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux contrôler ta réaction. Machiavel, lui, avait une vision beaucoup plus stratégique des relations humaines. Il comprenait que l'opinion des autres pouvait influencer le pouvoir et la position sociale. La leçon moderne n'est pas de manipuler tout le monde. La leçon est de comprendre que l'opinion publique existe, mais qu'elle ne doit pas devenir le pilote de ta vie. Tu dois apprendre à écouter les critiques utiles et à ignorer les critiques inutiles. Solution pratique. Pendant les 30 prochains jours, choisis une action importante que tu repousses uniquement par peur du jugement. Pas une action irresponsable, une action constructive. Créer un projet, apprendre une compétence, publier ton premier contenu, commencer une formation, changer une habitude, puis pose-toi cette question. Est-ce que je refuse cette action parce qu'elle est mauvaise ou simplement parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser? Cette question peut changer une trajectoire entière. Le deuxième blocage est plus silencieux. C'est la confusion entre avoir de la valeur et montrer que l'on a de la valeur. Dans certaines sociétés, la réussite est extrêmement visible. La voiture, le téléphone, les vêtements, les restaurants, les cérémonies, les voyages, les photos publiées sur Internet, tout peut devenir une preuve sociale. Le problème n'est pas de vouloir vivre confortablement,
Le problème apparaît lorsque l'apparence de la réussite devient plus importante que la construction de la réussite. Certaines personnes dépensent leur argent pour être perçues comme riches alors qu'elles devraient utiliser une partie de cet argent pour devenir plus compétentes. Elles veulent impressionner avant d'investir. Elles veulent récolter le respect avant de construire quelque chose qui mérite réellement ce respect. Les réseaux sociaux ont aggravé ce phénomène. Aujourd'hui, tu peux voir une personne pendant 30 secondes et imaginer qu'elle possède une vie extraordinaire. Tu vois la voiture, mais tu ne vois pas les dettes. Tu vois le voyage, mais tu ne vois pas les difficultés. Tu vois la fête, mais tu ne vois pas le compte bancaire. La psychologie appelle cela la comparaison sociale. Nous évaluons parfois notre situation non pas selon nos besoins réels, mais selon ce que nous voyons chez les autres. Et le problème est que tu compares souvent ta réalité complète avec la vitrine des autres. Sénèque rappelait déjà que le désir peut devenir une prison lorsqu'il n'a pas de limite. Tu achètes une chose, puis une autre, puis une meilleure, et ton niveau de satisfaction recule constamment. La solution stoïcienne est simple mais difficile. Apprendre à distinguer ce dont tu as besoin de ce que ton ego veut montrer. Et la solution stratégique inspirée de Machiavel consiste à penser sur le long terme. Chaque ressource doit avoir une fonction. Pose-toi cette question avant une dépense importante. Est-ce que cette dépense améliore réellement ma vie ou est-ce que j'achète simplement l'approbation des autres? Imagine deux personnes. La première gagne de l'argent et achète immédiatement tout ce qui peut prouver sa réussite. La deuxième gagne la même somme, mais utilise une partie pour apprendre, investir, développer une activité et créer une réserve financière. Pendant plusieurs années, la première paraît peut-être plus riche, mais 10 ans plus tard, qui possède réellement plus de liberté. Le développement personnel commence aussi dans ton portefeuille, pas par la quantité d'argent que tu possèdes, mais par la manière dont tu décides de l'utiliser. Solution pratique. Utilise la règle suivante. Avant chaque grosse dépense, attends 24 heures. Puis demande-toi, est-ce un besoin? Est-ce un investissement? Est-ce simplement une démonstration sociale? Si la réponse est la troisième, réfléchis encore. Parce qu'une vie construite pour impressionner les autres devient très coûteuse. Le troisième blocage est l'obsession du grand changement. Beaucoup de personnes ne veulent pas simplement progresser, elles veulent que leur vie change brutalement. Un gros contrat, un emploi miracle, une personne puissante qui va les aider, un visa, un héritage, une rencontre, une opportunité extraordinaire. Et pendant qu'elles attendent cet événement spectaculaire, les petites opportunités passent devant elles sans être utilisées. C'est un piège psychologique. Notre cerveau aime les histoires simples. Nous voulons croire qu'un seul événement peut résoudre tous nos problèmes. Mais dans la majorité des grandes transformations, le changement est beaucoup plus discret. Une compétence apprise chaque jour, un contact entretenu, un livre étudié, une petite activité développée, une habitude financière, un projet qui commence petit, puis grandit. Le philosophe stoïcien Épictète insistait sur l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous. Tu ne contrôles pas l'arrivée d'une opportunité exceptionnelle, mais tu contrôles ton niveau de préparation. Et c'est là que la stratégie devient importante. Machiavel observait que la fortune peut favoriser certaines personnes, mais que la capacité de préparation permet de mieux profiter des occasions lorsqu'elles arrivent. En langage moderne, la chance est beaucoup plus utile à une personne préparée. Si une grande opportunité arrive demain, es-tu réellement prêt? As-tu les compétences, un réseau, un portfolio, une expérience, une capacité financière, une discipline? Si la réponse est non, alors le problème n'est peut-être pas seulement le manque d'opportunités, c'est aussi le manque de préparation. Le progrès n'est pas toujours spectaculaire. Quelqu'un qui lit 30 minutes par jour ne semble pas transformer sa vie aujourd'hui. Mais après 5 ans, cette personne peut avoir lu des dizaines de livres. Quelqu'un qui apprend une compétence 1 heure par jour ne semble pas devenir extraordinaire demain. Mais après plusieurs années, son niveau peut devenir très différent. Le secret est presque frustrant. Les grandes différences viennent souvent de petites actions répétées. Solution pratique. Choisis un objectif de 5 ans. Ensuite, oublie momentanément les 5 ans. Demande-toi, que puis-je faire cette semaine? Puis, que puis-je répéter pendant 100 semaines? C'est cela qui construit une trajectoire. Ne cherche pas toujours le miracle. Construis le système qui te permettra de profiter du miracle lorsqu'il arrivera. Le quatrième blocage est particulièrement dangereux parce qu'il donne l'impression de progresser. Tu regardes des vidéos de motivation, tu écoutes des podcasts, tu lis des citations, tu regardes des entrepreneurs raconter leur succès, tu sauvegardes des conseils, tu partages des phrases inspirantes et à la fin de la journée,
Rien n'a changé. Tu as consommé de l'information, mais tu n'as pas créé de transformation. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons accès à une quantité incroyable de connaissances. Le problème n'est plus toujours le manque d'informations. Le problème devient l'application. Une personne peut regarder 100 vidéos sur la discipline et continuer à être indisciplinée. Elle peut lire 50 livres sur l'argent et ne jamais établir un budget. Elle peut écouter des experts en communication et continuer à avoir peur de parler. La connaissance sans pratique crée parfois une illusion de progrès. Tu as l'impression d'avancer parce que ton cerveau reçoit de nouvelles informations, mais ton comportement quotidien reste identique. Les études sur les habitudes et le comportement montrent généralement qu'un changement durable dépend moins d'une explosion de motivation que de la répétition, de l'environnement et de la réduction des obstacles à l'action. Autrement dit, tu n'as pas toujours besoin d'être plus motivé, tu as besoin d'un système plus intelligent. Marc Aurèle ne passait pas son temps à chercher des citations motivantes. Il utilisait la réflexion comme un outil pour orienter ses actions. Sénèque écrivait également sur la nécessité d'utiliser son temps, plutôt que de simplement le laisser disparaître. Alors voici une règle pour toi. Pour chaque contenu éducatif que tu consommes, applique au moins une idée, une seule. Si tu regardes une vidéo sur la gestion financière, fais immédiatement ton budget. Si tu regardes une vidéo sur la communication, appelle quelqu'un et entraîne-toi. Si tu apprends une technique de productivité, utilise-la le lendemain. Ne deviens pas un collectionneur de conseils, deviens un expérimentateur. Solution pratique. La règle 1 pour 1. Une information importante égale une action. Avant de regarder une nouvelle vidéo, demande-toi quelle action concrète ai-je appliquée après la précédente. Si la réponse est aucune, tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle vidéo. Tu as besoin d'une nouvelle action. Le cinquième blocage est probablement le plus profond. C'est l'attente d'un sauveur. Certaines personnes attendent constamment quelqu'un. Un membre de la famille, un politicien, un ami riche, un parent vivant à l'étranger, un patron, un mentor, un partenaire, quelqu'un qui va enfin changer leur situation. Et encore une fois, demander de l'aide n'est pas un problème. Nous avons tous besoin des autres. Les réseaux sociaux, familiaux et professionnels sont essentiels. Le problème commence lorsque tu transfères entièrement ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Tu commences à croire que ta vie ne peut avancer que si une personne décide de t'aider. Alors tu attends. Et pendant que tu attends, le temps avance. Voici une distinction essentielle. Tu peux recevoir une aide, mais tu dois construire ta capacité. Une personne peut t'ouvrir une porte, mais tu dois être capable de marcher. Une personne peut te recommander, mais tu dois posséder quelque chose à offrir. Une personne peut te donner une opportunité, mais tu dois être prêt à la saisir. Épictète serait probablement brutal sur cette question. Commence par identifier ce qui dépend réellement de toi. Tu ne contrôles pas les décisions des autres, mais tu peux améliorer tes compétences, tu peux organiser ton temps, tu peux développer ton réseau, tu peux créer, tu peux apprendre, tu peux essayer. La stratégie inspirée de Machiavel nous apprend également une chose importante. Dépendre entièrement d'une seule source de pouvoir te rend vulnérable. Si ton avenir dépend uniquement d'une personne, d'un emploi ou d'une faveur, tu deviens fragile. Le développement personnel doit donc construire ton autonomie, pas nécessairement l'indépendance totale, personne n'est totalement indépendant, mais une capacité croissante à créer des options. Plus tu développes de compétences, plus tu développes d'options. Plus tu développes un réseau, plus tu développes d'opportunités. Plus tu développes ta réputation, plus tu deviens visible, plus tu apprends à résoudre des problèmes, plus les gens ont intérêt à travailler avec toi. Solution pratique. Pendant les prochains mois, pose-toi cette question chaque semaine. Si personne ne venait me sauver cette semaine, quelle action pourrais-je faire pour améliorer ma situation? Cette question ne signifie pas que tu dois refuser l'aide. Elle signifie que tu dois continuer à avancer même lorsque l'aide tarde à arriver. Parce que ton avenir ne doit pas être complètement immobilisé par l'absence d'une personne. Voici maintenant la partie la plus importante. Pourquoi est-il si difficile de changer? Parce que ton cerveau préfère souvent ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît ne te rend pas heureux. Une habitude familière peut sembler plus rassurante qu'une nouvelle action incertaine. C'est pourquoi certaines personnes restent dans les mêmes comportements pendant des années. Elles connaissent déjà la frustration, elles connaissent déjà les conséquences, mais elles ont peur de l'inconnu. Changer signifie accepter une période où tu ne seras peut-être pas bon. Tu vas commencer quelque chose et peut-être échouer. Tu vas parler et peut-être être critiqué. Tu vas créer et peut-être être ignoré. Tu vas investir du temps et peut-être obtenir des résultats plus lentement que prévu. C'est ici que le stoïcisme devient puissant.
Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans difficultés. Ils enseignaient plutôt une autre relation avec les difficultés. Tu ne contrôles pas toujours le résultat, mais tu contrôles souvent ta préparation, ton effort et ta réaction. Et cette idée peut libérer énormément d'énergie. Arrête de demander comment être certain de réussir. Personne ne peut te donner cette garantie. Commence plutôt à demander comment devenir une personne capable de continuer même lorsque le résultat n'est pas immédiat. C'est cela, la véritable force mentale. Maintenant, passons à l'action. Parce qu'une vidéo de développement personnel qui ne te donne aucune action concrète est simplement une autre vidéo que tu vas oublier. Voici un plan simple de 90 jours. Premier mois. Observe pendant 30 jours, ne cherche pas à devenir une autre personne du jour au lendemain. Observe-toi. Observe comment tu dépenses ton argent. Observe combien de temps tu passes sur ton téléphone. Observe les personnes qui influencent tes décisions. Observe les moments où tu abandonnes. Observe les choses que tu ne fais pas simplement par peur du jugement. Tu ne peux pas corriger un problème que tu refuses de voir. Deuxième mois, construis. Choisis une compétence. Une seule. Communication, vente, langue, informatique, création de contenu, gestion financière, leadership. Pendant 30 jours, travaille dessus régulièrement, même 30 minutes, mais chaque jour ou selon un rythme clairement défini. Troisième mois, expose-toi, publie. Présente ton travail, parle, propose tes services, demande un retour, cherche des opportunités. Tu dois progressivement sortir de l'entraînement privé, parce que le monde réel est différent. C'est le moment où tu vas peut-être recevoir des critiques. Mais rappelle-toi, une critique ne détruit pas une personne. Une critique peut devenir une information. Utilise ce qui est utile. Ignore ce qui est inutile. Améliore-toi. Puis recommence. Au bout de 90 jours, ta vie ne sera peut-être pas complètement transformée, mais quelque chose de beaucoup plus important aura commencé. Tu auras commencé à devenir une personne qui agit. Et une personne qui agit possède toujours plus de possibilités qu'une personne qui attend. Si tu viens du Congo, de la RDC, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou de n'importe quel autre pays, rappelle-toi d'une chose. Ton environnement influence ta vie, mais il ne doit pas définir entièrement ton identité. Ton histoire influence tes choix, mais elle ne doit pas nécessairement déterminer ton avenir. Tu peux avoir commencé avec peu, tu peux avoir fait des erreurs, tu peux avoir perdu du temps, tu peux avoir peur, mais tant que tu es capable d'apprendre, d'observer et d'agir, ton histoire n'est pas terminée. Les 5 blocages dont nous avons parlé sont simples à retenir. Premièrement, ne laisse pas le regard des autres diriger toute ta vie. Deuxièmement, ne dépense pas ton avenir pour impressionner les gens aujourd'hui. Troisièmement, n'attends pas le grand miracle. Construis petit. Quatrièmement, ne confonds jamais apprendre et appliquer. Cinquièmement, accepte l'aide, mais ne mets pas ta vie en pause en attendant d'être sauvé. Marc Aurèle nous rappelle que notre pouvoir commence dans notre manière de répondre aux événements. Épictète nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Sénèque nous rappelle la valeur de notre temps. Et Machiavel nous enseigne, à travers une lecture stratégique, l'importance de la préparation, de l'adaptation et de la capacité à créer plusieurs options. Alors maintenant, la question n'est plus « Qu'est-ce qui bloque les autres ?» La vraie question est « Lequel de ces 5 blocages est présent dans ma propre vie ?» Parce que la transformation commence rarement lorsque tu découvres une nouvelle idée. Elle commence lorsque tu acceptes de regarder honnêtement ton propre comportement. Choisis un seul blocage, pas 5, un seul. Travaille dessus pendant les 30 prochains jours et observe ce qui se passe. Parce qu'une petite décision répétée suffisamment longtemps peut devenir une nouvelle identité. Et une nouvelle identité peut complètement changer une vie. Bienvenue sur Monsieur Daddy Academy. Ici, nous ne cherchons pas simplement la motivation. Nous cherchons à comprendre, à réfléchir et surtout à agir. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi ces 5 blocages, lequel est le plus dangereux selon toi? Le regard des autres, le besoin de paraître, l'attente du miracle, le fait de consommer trop d'informations sans agir, ou l'habitude d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver? Écris simplement ton numéro dans les commentaires. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, une seule prise de conscience peut devenir le début d'un grand changement. Abonne-toi à Monsieur Daddy Academy. Ici, nous apprenons à comprendre le monde, mais surtout à mieux nous comprendre nous-mêmes.